Bonjour, moi c'est Zoé Lemonnier, j'ai 34 ans, je suis comédienne. Je vais prêter ma voix aux histoires d'Alicia. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouvel épisode de la série Aimable. Un moment digne d'une véritable Saint-Valentin à nos côtés. Ça vous tente ? Alors c'est parti. Libre et paumé. Saint-Valentin 2013. « 2013, année de la baise. » Ou du malaise. Il doit être 23h ou minuit. Quelle différence! Depuis 1 an, les horaires et les repères n'ont plus d'importance. Je mange quand j'ai faim, je dors autant que je veux, et mes seuls impératifs sont les partiels. Je sais pas si ça me rend heureuse. Heureuse, c'est un bien grand mot. En tout cas, ça me plaît de dépasser les bornes. Voir palpiter dans le regard des autres cette résistance au défi. Sorte de surprise, teintée d'outrance et d'admiration. Et oui, moi aussi je peux faire des conneries. Pas autant que je voudrais, certes. C'est le 14 février. Je suis recluse dans mon 19 mètres carrés, avec un verre de punch bon marché qui me fait tourner la tête. L'assistante de vie dort depuis le début de son service dans le couloir d'à côté, c'est-à-dire à environ 40 cm de moi. C'est ma première Saint-Valentin en mode indépendante. Je veux dire en dehors de chez mes parents, avec un semblant d'intimité. Mais contrairement à ce dont je rêvais, ça n'a rien de différent. C'est peut-être même pire. Pour le coup, je me sens vraiment seule. Et puis merde, quitte à ce qu'il se passe rien, autant faire un truc interdit. Spécial, un peu vicieux. Pour changer. En 5 minutes, une description pourrie, une photo timide ne laissant voir qu'une moitié de mon physique, je suis inscrite sur un site de rencontre. C'est pas la première fois que j'essaie. Mais cette fois-ci, je le prends comme une distraction. Juste pour un soir. Je suis d'abord étonnée de recevoir autant de messages en si peu de temps. Mon cœur de 21 ans prend ça pour une vraie marque d'intérêt. Une preuve de mon potentiel désirable. Il faut dire que ce soir-là, particulièrement, sans que j'en comprenne la logique, les inscrits sont nombreux, sur tous les fronts et intéressés par tout ce qui bouge. Ça leur donne sûrement l'impression d'être heureux et satisfaits. Visiblement, on en est tous là. Ou presque. Car aucune de mes conversations ne dure plus de 5 minutes. Les obscénités, je savais que ça existait. Mais j'étais pas prête à ça. En plus d'être tombée sur les avant-gardistes de la dick pic, je me retrouve dans l'arène grouillante des retardataires et des cas désespérés. La cour des miracles 2.0. Je pourrais prendre ça pour une erreur de parcours. Un événement indésirable s'il n'y avait pas de similitude exacte entre les répliques. Et si ça ne confirmait pas toutes mes théories sur les sites de rencontres. Impersonnel, mécanique, répétitif, un message, une réponse, puis 2, puis 3, game over, try again. Les originaux se font rares. Ça tombe mal parce que je fais rien comme tout le monde. C'est pas faute d'avoir essayé, mais que voulez-vous ? Je suis née comme ça. Dans ce défilé de cochonneries en tout genre, sans surprise et sans relief, il y en a une qui me frappe plus que les autres. Non pas parce qu'elle est plus osée, d'ailleurs ce serait pas un honneur, mais parce qu'elle m'atteint dans ma dignité. Allez, je t'offre ton premier fantasme. On devrait tous aider un handicapé. Entreprenant, dévoué et altruiste en plus. Franchement, qu'est-ce qu'il me faut de plus pour tomber raide dingue et lui proposer de venir chez moi tout de suite ? C'est déjà énorme qu'on s'intéresse à moi.
Je vais pas en plus exiger la courtoisie, non? Pauvre type. Il croit vraiment que j'ai besoin de lui pour être une nana? Ce serait plutôt à moi de lui apprendre à être un mec. Bien plus qu'une phrase déplacée, c'est un jugement qui me condamne à demeurer la pauvre fille en détresse, qui vient chercher du secours un soir de Saint-Valentin. Vu le niveau, je n'ai pas le cœur de lui expliquer pourquoi ça ne me tente pas, qu'il y a tout à refaire chez lui, ni de lui faire un dessin de la nature féminine. Pour ça, il faudrait reprendre toute l'encyclopédie de l'être humain depuis la préhistoire en version petite enfance. Fin de soirée, je me déconnecte. Tu parles d'une partie de plaisir. J'étais venue chercher un peu de réconfort. Au mieux, une bonne compagnie virtuelle et quelques compliments pour me rebooster. J'en ressors avec une tonne de doutes plus lourds que moi. Je n'ai qu'une envie. Retourner sur ce site de merde et lui balancer tout ce que je pense. Rédiger le message le plus piquant, ironique et sec que j'ai jamais écrit. Cracher toutes ces frustrations qu'il a osé remuer. Ces pics aiguisés qui pulsent maintenant dans mes veines 400 mots par minute. De quoi le rembarrer pour toutes les femmes qu'il a dû maltraiter et le vider de sa virilité pour le restant de ses jours. Un peu excessif? Bon, admettons. Sauf que je ne peux pas me coucher comme ça, sans rien dire, sans avoir essayé de me défendre. Mais c'est trop tard. Son profil a été suspendu. Comme s'il n'avait jamais existé. La preuve que je ne devrais pas accorder tant d'importance à l'humour bancal d'un égaré. Après tout, c'est qu'une mauvaise rencontre. Une mauvaise soirée à oublier. En me couchant, j'essaye de ne pas penser à ce qui se passe dans les 4 étages au-dessus, dans cet immeuble d'étudiants en rut, uniquement séparé par des cloisons aussi épaisses qu'un préservatif. Dieu merci, les ronflements de mon auxiliaire de vie pourraient couvrir n'importe quel cri de joie. Je suis du mauvais côté. Il y a celles qui reçoivent des fleurs et celles qui vident les stocks de dragueurs discount, de blagues premier prix et de séduction périmée. Après tout, c'est ça la vie d'étudiant.